Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à fumer? L'effet de groupe. Au début, tu commences une ou deux fois par semaine et c'est parti quoi. L'idée du prix d'un paquet de cigarettes de nos jours. Je sens que c'est plus que 10 francs. Ben, il doit pas loin de 10 francs d'après ce que j'ai entendu. C'est à peu près 7-8 francs le paquet. Tu as une idée de combien est-ce qu'on consomme en moyenne de cigarettes par jour quand on est fumeur? Oh, ben disons en moyenne un paquet par jour. Un paquet pour les gros fumeurs, voire un demi peut-être pour les étudiants. Un paquet. Il y a combien de cigarettes dans un paquet? Ouais, je pense que c'est la moitié d'un paquet en tout cas. Un demi pour un étudiant, oui. Bah beaucoup parce que moi je travaille dans un chantier, je suis maçon. Oui. Et vraiment je fume beaucoup, je peux fumer 2 paquets un jour. J'ai été grande fumeuse pendant une bonne vingtaine d'années. Pendant des années, un paquet par jour. Et puis pour finir, j'étais tellement addict que je fumais 2 paquets par jour et cela jusqu'en 2013. Vous fumez? Non. C'est vraiment une addiction qui est compliquée d'arrêter. Que j'ai essayé d'arrêter tout ça et de chercher des autres solutions pour arrêter et tout. Même là aussi je suis chez Addiction Vallée. Non. Moi, oui. Je ne fume pas, non. Non. Est-ce qu'on te propose souvent de fumer? Alors, on propose plutôt une question inverse, c'est plutôt ça te dérange pas que je fume? Oui, oui. Ouais, ça va, on m'a quand même proposé, mais quand on dit non, en principe, après, ils ne proposent pas. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours réussi à dire non aux cigarettes? Ben, j'avais un problème avec la gorge. Oui. Et puis ça m'a pas intéressé plus que tant, quoi. Moi, je fais plutôt du sport, donc je préfère garder mon physique et ma respiration tranquille. Les parents, eux, ils étaient quand même très, très cool. Ils nous voyaient de temps en temps prendre un cigare et puis fumer. Alors, ils rigolaient parce qu'ils disaient ils vont être malades. Et effectivement, on était malades. C'est fini, après on n'avait plus envie. Parce que ça me donne mal à la tête. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à fumer? L'effet de groupe. Puis tu commences une ou deux fois par semaine, chaque fois que tu es avec tes amis, des trucs comme ça. Et puis ensuite, c'est une fois à midi, une fois de temps en temps et c'est parti quoi. C'est des amis. Ils m'ont fait goûter et j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ils m'ont donné une pour essayer. Et bah la première fois, j'ai pas beaucoup aimé et tout ça. Et le lendemain, je sais pas pourquoi, j'ai voulu acheter un paquet pour moi-même. Et c'est là où j'ai commencé, jusqu'à maintenant je fume. Tu penses que ça t'apporte quoi de fumer? Rien, ça me gaspille juste l'argent. Du coup, vous avez mis quoi en place pour réussir à arrêter de fumer? Alors je suis allée chez une spécialiste. Elle m'a suivie pendant une année. Mais ça a été très très dur parce qu'on s'est fixé une date et du jour au lendemain, j'en ai plus touché une. T'as déjà essayé quoi? De diminuer les cigarettes et tout. Mais à chaque fois que je diminue, le lendemain je fume plus. Elle m'a dit quelque chose qui m'a motivée à ne jamais recommencer. Puis heureusement qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit c'est plus une bouffée. C'est plus une bouffée. Et puis ça, je m'en suis tenue. Est-ce que pour toi, vapoter, ça revient même que fumer? Ça risque de donner l'envie de fumer. C'est ça le hic. Un peu la même chose, je pense, quand même. Ça deviendrait de nouveau quelque chose de néfaste. Et puis au contraire, ça peut pousser les jeunes à... Ils commencent par la vapote et puis après ils expérimentent la cigarette. Pour moi, c'est différent. C'est pas la même sensation, ça donne pas la même chose qu'une cigarette normale en fait. Pour moi, ça reste de la fumée, tu fumes quoi. L'acte de fumer, c'est fumer, quoi. Donc peu importe ce que c'est, si c'est une cigarette, un joint ou bien une cigarette électronique, ça reste la même chose. Tu connais l'impact d'un mégot de cigarette sur la pollution des eaux? Alors, je sais pas du tout. Les mégots de cigarettes, c'est des polluants terribles. Ils les jettent par terre, ça pollue la terre, ça pollue l'eau, ça pollue tout, quoi. J'ai entendu dire qu'un mégot pouvait polluer jusqu'à, il me semble, c'est 5 mètres cubes d'eau, un truc comme ça. Oui, je pense que c'est du toxique en tout cas pour les poissons. Si on jette à la nature, et combien d'années qu'il va Mettre pour se décomposer? décomposer, c'est ça? 25 ans? Il y a plus de 1000 substances toxiques dans un mégot de cigarette qui sont renfermées. En fait, quand c'est jeté dans de l'eau, ou même s'il pleut dessus, tu vois, si c'est jeté sur un sol et qu'il pleut dessus, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, un mégot de cigarette. Et ça met 13 ans à se décomposer. Tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui fument? S'aérer, aller dans la nature, faire un peu de sport, s'alimenter aussi bien, avec des fruits, des légumes, enfin des choses qui font plaisir aussi. Ben, je veux juste leur dire quand même que c'est plus facile d'arrêter maintenant que quand la cigarette était libre partout, quoi. Maintenant, c'est quand même limité dans
c'est moins compliqué, je pense. Bon, on ne peut pas donner de conseils parce que moi, plus on me disait d'arrêter, plus j'avais l'envie de fumer. Il faut que chaque personne, elle prenne sa décision d'elle-même en étant sous l'influence de personne. Et du moment que vous faites le geste d'aller vous faire aider ou que vous faites le geste de n'importe quoi, parce que ça dépend tout des caractères, et ça doit partir de soi-même. Si je n'aurais pas acheté des cigarettes depuis à mes 14 ans et maintenant, je pense que j'aurais même assez de sous maintenant pour m'acheter une voiture. Et pour la santé aussi. Parce que là, je commence à tousser beaucoup, je crache beaucoup et j'ai une douleur de gorge et tout ça. Et c'est pas agréable. C'est leur vie, leur choix. Après, je sais que forcément, c'est nous qui sommes maîtres de nos vies. Donc, si ça lui procure du bien, tant mieux, quoi. Mais ouais. Fumer, c'est pas bien, mais ça, après, c'est pas à moi de le dire. On l'entend partout. Tout ce qu'on gaspille par mois, on pourrait mettre dans autre chose ou même mettre de côté. Et ça ferait quand même pas mal de sous de côté, donc peut-être je vais m'y mettre. Et puis vraiment de la prévention chez les jeunes. Ça serait quoi le truc à leur dire pour pas qu'ils commencent? De pas commencer parce que c'est... Ou de pas en semaine, d'éviter la semaine parce que je connais des amis qui continuent le week-end et qui arrivent à tenir ce rythme. Mais dès que c'est la semaine, il faudrait vraiment éviter ce genre de choses. Parce que c'est là où tu commences, quoi, où ça te commence à te donner envie. Qu'ils fassent un calcul de combien ça coûte par année des cigarettes et puis ce qu'ils peuvent faire de chouette avec ça en groupe, partir en colonie, n'importe quoi. S'ils se font une cagnotte même en groupe, qui font une économie sur les cigarettes qu'ils ne dépensent pas, ils peuvent faire de belles choses entre jeunes.